L'objectif du Laboratoire Vivant Québec est d'accélérer l'adoption de bonnes pratiques agricoles dans les bassins versants du lac Saint-Pierre, notamment pour améliorer la qualité de l'eau qui arrive au lac, la santé des sols, la biodiversité, mais aussi pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, tout en appliquant l'approche Laboratoire Vivant. Le Laboratoire Vivant, ce qui est différent de la recherche traditionnelle, c'est vraiment la proximité entre les chercheurs et les producteurs, puis surtout l'opportunité de pouvoir échanger en cours de processus de recherche, donc d'avoir un peu l'input, on pourrait dire, du producteur au fur et à mesure que des données sont obtenues. Tout ça pour réussir à intégrer leur expertise personnelle dans l'interprétation des données. S'il y a un ou deux impacts positifs principaux à dégager de cette expérience-là de laboratoire vivant, je dirais d'abord le fait que deux mondes se sont rencontrés, on pourrait dire, de façon un peu plus intime. Donc, les chercheurs ont davantage compris la réalité des producteurs et inversement aussi, les producteurs, ce que c'est vraiment la réalité d'un projet de recherche comme tel. Ça, c'est un côté positif, je crois, pour tout le monde. Le deuxième point positif, je pense que c'est qu'on a eu quand même quelques beaux exemples de réutilisation des résultats pour les producteurs pour les aider finalement à y voir plus clair plus rapidement dans leur gestion des champs, gestion des cultures, etc. Les bénéfices que Laboratoire Vivant apporte en agriculture ou que ce laboratoire vivant-là a apporté en agriculture, c'est vraiment une accélération de l'acquisition d'un savoir-faire ou d'une compréhension de ce qui se passe avec les pratiques pour le producteur. Donc, ça va forcément l'aider à adopter plus rapidement des bonnes pratiques. Ce que j'ai vraiment aimé dans la méthode du laboratoire vivant, c'est vraiment de travailler directement avec les chercheurs sur nos terres. Il n'y a rien de plus concret que des tests qui ont été faits avec nos types de sols, dans notre environnement, avec notre historique de sol aussi qu'on a. Fait que les résultats qu'on obtient de ces recherches-là, mais ils sont vraiment réels, puis je peux les appliquer directement sur ma ferme. L'impact qu'on a pu mesurer le plus rapidement sur la ferme, c'est vraiment les tests d'azote qui ont été faits dans la culture du maïs. On est capable vraiment d'aller chercher la dose optimale d'azote qui est appliquée dans notre maïs, fait que ça représente des grosses économies, surtout avec le prix des engrais qui a augmenté beaucoup. De voir justement aussi les meilleurs mélanges d'engrais verts qui seraient appliqués pour aller en chercher le plus possible. Moi, j'aime ça faire partie de ce projet-là. On dirait que les résultats, on les obtient rapidement. Les discussions aussi qu'on a avec les chercheurs, c'est intéressant parce que souvent, on est un peu déconnecté de ça. Fait que c'est vraiment les liens que j'ai pu créer avec les chercheurs. Je pense qu'un des gros bénéfices qu'il y a du laboratoire vivant, c'est vraiment de pouvoir montrer qu'il se fait beaucoup de recherche. Il y a beaucoup de travail qui se fait pour améliorer nos pratiques agricoles. En ayant des études sur les bonnes pratiques agricoles, mais c'est vraiment sérieux. Il y a des effets qui sont mesurés pour aller chercher les meilleures pratiques possibles. Il y en a sur différents sujets, il y en a qui sont plus sur le long terme, il y en a qui sont dans le court terme. Travailler entre producteurs, entre chercheurs, on a beaucoup à s'apporter d'un bord puis de l'autre pour aller chercher les meilleures pratiques possibles. Les études du labo vivant ont permis d'accélérer mes diminutions d'apport d'azote dans le maïs en ayant des données claires sur l'apport des couverts végétaux. On est vraiment capable d'aller chercher la dose optimale. Ce que moi, ça m'aurait pris des années à faire des tests, à diminuer tranquillement d'année en année. Mais là, dans le fond, sur un test, en ayant les chercheurs, ils ont pu faire beaucoup de scénarios possibles pour essayer de trouver la bonne dose. Ce que j'ai aimé, c'est que quand on a travaillé avec les producteurs pour identifier sur quoi ils voulaient travailler avec, entre autres, les chercheurs, c'est qu'au final, ils voulaient documenter les bonnes pratiques qu'ils avaient déjà adoptées chez leur entreprise agricole. Pas nécessairement d'en inventer des nouvelles, mais de vraiment documenter ce qui se passait chez eux. Un des impacts positifs, c'est vraiment la reconnaissance du producteur agricole comme un expert, autant que tout autre expert impliqué dans le processus. Donc, c'est cette reconnaissance-là qui était très intéressante à voir. Ce que j'ai observé d'intéressant dans l'évolution de la relation entre les personnes, c'est vraiment l'importance accordée à toutes les personnes autour de la table au niveau de leurs expertises puis de leurs compétences dans le développement des idées puis des innovations. Un des bénéfices du lab vivant, c'est qu'à moyen-long terme, le fait qu'on implique l'usager, donc le producteur agricole, au début dans tout le développement des innovations, ces pratiques-là, leur adoption va être plus durable à moyen-long terme.